Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voulais vous faire un point sur les frais de notaire. Alors pourquoi je voulais vous parler de ce sujet? Eh bien si vous regardez cette chaîne, il y a de fortes chances que vous vous intéressiez à l'investissement immobilier et donc un jour ou l'autre, alors soit vous avez déjà investi et vous avez déjà payé des frais de notaire ou alors vous êtes débutant, vous hésitez et vous cherchez de l'information, vous avez bien raison avant de vous lancer. Et vous allez un jour concrétiser, passer à l'action pour investir dans l'immobilier qui est un pilier d'enrichissement, vous l'avez compris, et vous allez devoir payer un appartement plus des frais de notaire. Et c'est en cela que eh bien, je suis tombé sur un graphique puisque dans mes services de chasseur d'appartements à Lyon, j'accompagne mes clients investisseurs, y compris chez le notaire lors de la signature du compromis pour voilà, être présent, assister, vérifier tous les points et rassurer en quelque sorte et répondre aux éventuelles questions. Et à l'acte authentique également pour la réitération et la remise des clés en moyenne 3 mois plus tard. Et je suis tombé sur un notaire en fait qui avait résumé, on va dire, ou visualisé les fameux frais de notaire qu'on appelle improprement d'ailleurs les frais de notaire sous forme d'un graphique et d'un camembert. Et je trouvais ça très visuel, c'est la première fois que je voyais cela. Et c'est cette chose-là que je voulais vous partager puisqu'on voit clairement en quoi cela consiste. Et ce camembert, je vais vous le montrer, c'est encore plus simple, parce que c'est très visuel. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, quand vous payez des frais de notaire, vous voyez ce camembert, vous avez des parties colorées. Alors, la partie très majoritaire, qui représente les 3/4 de ces fameux frais de notaire, eh bien, si vous regardez bien, la partie grisée, c'est la partie trésor public. Donc, en fait, le notaire, lui, en fait, il va collecter, bien sûr, l'argent que vous allez lui donner. Si vous payez, mettons, 10 000 € de frais de notaire, eh bien, vous avez 7 500 qui sont simplement collectés par le notaire et qui vont repartir dans les caisses de l'État. C'est la partie que vous voyez en gris. Et puis, si vous rajoutez encore en rouge, vous avez de la TVA. Vous avez la TVA sur émoluments. Donc là encore, ça retourne dans les caisses de l'État. Et donc, si vous regardez bien, il ne reste plus que du vert, du bleu et du orange. Donc, c'est un peu la portion congrue. Et c'est ça que va toucher le notaire, en l'occurrence. Voilà, en vert, c'est la partie émolument proportionnel. Donc ça, c'est la rémunération du notaire. Et le orange, c'est les débours, donc c'est des frais. Typiquement, quand on signe un compromis, le notaire va demander des documents à la mairie. Donc ça coûte de l'argent. La mairie facture certains documents. Je pense notamment à l'alignement. Le notaire va s'assurer que l'appartement que vous achetez, qui est dans une copropriété en ville, en tout cas c'est la pratique, eh bien, ne fasse pas l'objet qui ne soit pas frappé d'alignement. Cet immeuble, ça veut dire que la mairie se réserverait le droit d'élargir les voies sur la voie publique et donc d'empiéter, donc ça veut dire de raser, de démolir les immeubles. Alors ça reste assez théorique et si ça arrivait, il y aurait une indemnisation. En tout cas, c'est le genre de formalités que fait le notaire et elles sont importantes. Ce ne sont pas des formalités, ce sont des points de vérification importants et donc ça nécessite des frais, donc des débours. C'est ça la partie orange. Donc vous comprenez que quand les notaires parfois manifestent, quand il y a des réformes, et en tout cas quand on appelle ces fameux, en fait ce sont des frais de mutation, c'est l'État qui prélève de l'argent pour toute transaction immobilière, ce sont des frais de mutation sur la partie immobilière. Quand on appelle cela les frais de notaire, je vais vous montrer, comprenez qu'un notaire peut s'offusquer un peu et en tout cas puisse rappeler que l'argent en fait qu'il vous ponctionne en fait repart immédiatement, non pas dans ses caisses à lui, le notaire, mais dans les caisses de l'État. Et j'ai trouvé cette formulation sous forme de camembert très éclairante puisque c'était pas mon premier rendez-vous chez un notaire que j'effectuais, mais c'est la première fois que je tombais sur un graphique comme celui-ci. Et bien, j'ai trouvé ça très visuel et c'est en ça que je voulais vous partager, puisque vous qui allez investir, vous allez devoir payer des frais de notaire et vous comprendrez mieux ce que vous allez véritablement payer, en tout cas ce qui va chez le notaire et ce qui va dans les caisses de l'État. Voilà pour la vidéo du jour, j'espère que ça vous éclaire déjà un peu sur le domaine de la transaction, parce que ça c'est une partie incontournable que vous allez devoir régler un jour si vous investissez. N'hésitez pas à aimer si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne, puisqu'il y aura d'autres points comme ça que j'évoquerai qui font partie de la transaction immobilière, des questions parfois qui me sont posées par mes clients investisseurs qui me sollicitent pour des recherches d'appartements. Et il y aura bien sûr d'autres visites d'appartements. Là, je me trouve dans un bien, j'ai accueilli l'artisan pour faire un devis de travaux de rénovation, puisque c'est un bien qui est, on va dire, convoité, qui est pressenti par un investisseur en région parisienne. Et donc, pour affiner les calculs, je fais passer l'artisan qui a du travail d'ailleurs un peu à faire, comme vous le voyez. Là, on est dans la cuisine et c'est assez rudimentaire, donc il y a de la rénovation à faire.
Et donc on affine le devis travaux, donc ça fait partie intégrante ça, de ma prestation de chasseur d'appartement, le fait de trouver le bien, de superviser les travaux avec une société qui a fait ses preuves, l'ameublement, la décoration, puisqu'on parle ici de meubler, on va faire une colocation d'appartements très bien distribuée, très bien distribuée. Je vous ferai une vidéo de visite une prochaine fois, d'où l'intérêt de vous abonner à la chaîne pour voir les appartements. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer d'épingler ce graphique en camembert dans la description de la vidéo ci-dessous si j'y arrive. Et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines visites, de prochains points comme ça sur l'investissement immobilier. Et en vous invitant à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui va bien que vous allez trouver. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les prochaines.